Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo sur le village principal pour changer et une vidéo présentation de composition parce que sur les trois dernières GDC, j'ai attaqué trois fois entre guillemets avec la même composition et trois fois j'ai fait et six fois j'ai fait trois étoiles, donc du coup très intéressant de revenir sur ces attaques. Surtout que j'utilise pas l'arène parce que tout simplement elle est en up, donc du coup on est parti pour la première attaque. Et puis j'ai une attaque bonus pour un TH15 qui a attaqué un TH17 et qui a perf. Donc voici la composition. J'ai déjà fait une vidéo avec RTX avec une composition quasi similaire où lui il utilisait aussi un Champion Walk, mais avec le renard spirituel et aussi il utilisait des super sapeurs et puis des super barbares pour déblayer ainsi que pour finir les villages. Là sur la composition, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune super troupe. Donc c'est super intéressant à utiliser. Donc là j'utilise ma championne de telle façon à faire un comment ça s'appelle? Un funnel. Donc là c'est la seule attaque où j'ai utilisé la fiole de précipitation. Parce qu'en fait, la fiole de précipitation, elle se marie plutôt bien avec le renard spirituel. Et malheureusement, je l'ai pas encore au niveau max. Et donc, du coup, je fais que de le up. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même un funnel impeccable qui a été créé. Malheureusement, on n'a pas la flèche géante pour activer les deux runiques d'invisibilité. Mais je vais avoir un autre plan. C'est d'utiliser ma caserne pour faire du funnel. Là, en plus, il y a le CDC qui se ramène, donc ça, c'est pas trop mal. C'est mieux de le gérer à l'extérieur qu'à l'intérieur du village, là où il y a tous les dégâts. Et donc, du coup, ouais, la petite astuce, c'est que j'ai utilisé la capacité du prince mignon de telle façon à pouvoir déclencher la runique d'invisibilité au milieu de la base. Et là, du coup, bah, là, je mets toutes mes troupes ainsi que mon sort de rage. Et je réutilise la championne que j'avais appelée. Et là, c'est ni plus ni moins qu'un carnage. La caserne qui a fait un taf phénoménal. Donc, si vous faites un bon champion walk ainsi qu'un bon déblayage avec votre caserne, bah alors là, les troupes vont tout droit et puis ils vont complètement ruiner le village. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que la reine elle serait mieux pour ce genre d'attaque? La réponse est bien sûr que oui. En fait, le héros qui serait de loin le plus inutile pour ce genre de composition, c'est le roi. Parce qu'en fait, disons que le meilleur duo d'équipement avec le roi, c'est toujours le ballon piquant et les bottes sismiques. Et là, ça se marie pas trop bien entre guillemets avec les racines Valkyrie. Et donc du coup en fait ça fait un peu double emploi. Et ce qui fait que le roi est franchement très remplaçable. Et c'est pour ça que bah, j'opterais en fait si j'avais les 5 héros full maxés avec les 4 héros sauf le roi en fait. C'est ce que font tous les bons joueurs. Mais bon c'est quand même sympa de vous montrer des replays quand même sans l'arène. Et pour montrer qu'on peut quand même perf 100 et faire de belles attaques. Donc là, j'utilise par contre la lance géante, la lance brutale, et c'est vraiment l'équipement que j'ai utilisé tout au long de cette attaque et des quatre autres attaques à venir. Et donc là, ouais, j'utilise quelques sorts d'invisibilité pour créer un meilleur funnel et aussi pour tomber une grosse défense qui est ni plus ni moins que la catapulte. Là, j'aurais pu laisser un petit peu pour enlever la cabane, mais c'est qu'un détail. J'ai pris soin de mettre un archer en haut à gauche et là, je mets ma caserne et là, ça va aller tout droit, hein, tout simplement. J'ai aussi un sort de floraison de telle façon à bien orienter mes troupes. Attention, ce sort de floraison, il sert uniquement pour funnel les troupes de telle façon à ce qu'elles aillent le plus au centre de la base. Ne jamais mettre, alors de mémoire entre guillemets, ne jamais mettre un sort de floraison en plein milieu de la base. Ça sert pas à grand chose, sauf dans de rares cas, mais je vous conseille d'éviter ça. Donc là, le sort de floraison, je le mets tout à droite de telle façon à ce que les troupes elles reviennent vers l'axe et dans le centre pour avoir l'HDV ainsi que les défenses compromettantes. Donc TDE mono, monolithe, double canon, canon à ricochet. Donc là, j'active la cape à roi plus
la capacité du grand gardien, plus un sort de rage, et puis là, le centre du village est mis à mal. Donc vraiment, un sort de floraison, c'est un sort que j'avais pas très bien compris l'utilité le jour de sa sortie, surtout que j'utilisais pas les racines Valkyrie, j'aime pas cette composition, mais force est de constater que c'est de très loin la composition d'attaque la plus forte sur le jeu, parce que même Soren, et puis des fois, en fin d'attaque, là j'ai utilisé un sort d'invie, et il me reste encore un sort de gel dans la main, et j'ai encore mes 4 héros sur le terrain, donc rendez-vous compte un peu de la puissance de cette composition, je suis même pas sûr d'avoir perdu une racine, donc vraiment j'ai complètement roulé sur la base, et elle s'apprête vraiment à beaucoup de styles de base. Donc si en plus vous avez le renard spirituel et si en plus de ça vous avez la reine, bah alors là il n'y a aucun village qui peut vous résister tout simplement. Donc voilà, la petite vidéo bonus c'est celle-là. Donc un HDV 15. Donc là vous pouvez le voir avec le niveau des troupes qui attaque un TH17. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est pas le TH17 le plus maxé du monde, mais néanmoins il vaut largement un un TH16, donc c'est entre guillemets entre un TH16 et un TH17. Donc là on peut voir que c'est une stratégie d'attaque un petit peu différente, même si elle s'appuie encore sur des racines Valkyrie, puisque on n'a pas de champion walk au tout début de la base, mais par contre on a toujours un sort de floraison qu'on se sert dès maintenant pour pouvoir faire funnel pour les autres troupes. Donc à noter que comme ma composition d'attaque, il n'y a pas de troupes qui coûtent de l'élixir noir, donc les fameux 25 000 que vous dépensez si vous voulez des super troupes. Et ça c'est quand même très intéressant pour pouvoir être plus flexible en GDC. Si je m'amusais par exemple à utiliser ba- des ballons roquettes, je crois que ça s'appelle, eh ben, je pourrais faire une autre composition d'attaque avec boule de feu, grand gardien, suicide héros et puis ballon roquette en fin d'attaque. Ça, c'est la composition skillée, la plus skillée en TH17 et en TH16. Parce que ça demande une gestion du grand gardien ainsi que le suicide héros et puis quelques ballons roquettes. Donc ça demande de faire plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas vraiment le cas des compos spam où on fait bon, peut-être un champion walk au début et après on envoie toute la sauce au milieu. Il faut juste gérer quelques capacités ainsi que les sorts. Donc du coup là, c'est Trololo, c'est un compte de Jonx. Il nous a fait une belle attaque, donc comme quoi c'est vraiment extrêmement fort. Les racines Valkyrie, n'hésitez pas à utiliser ça sur vos GDC. Mince, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est bien ce que je me disais. Hop. Donc on est où? Alors, hop. Donc, malheureusement, on a perdu cette GDC. Ça aurait dû être la GDC des 5 victoires consécutives. Mais bon, les matchmaking, ils sont pas vraiment en notre faveur. Quand on n'a pas de THJ7 et qu'on en rencontre trop en face, bah, ça fait très mal. Donc on est parti sur cette attaque. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai attendu le plus longtemps possible pour utiliser ma lance brutale parce que tout simplement, j'avais pas beaucoup de dégâts sur ma championne. Donc du coup, si je peux l'utiliser le plus loin possible, bah, ça me permet de rentrer plus loin dans la base et donc du coup de faire un meilleur funnel. Et c'est tout l'objectif de ce début d'attaque. Donc là, malheureusement, la championne, elle va vers le bas, elle va pas vers le monolithe. Donc j'aurais préféré que ça aille sur le monolithe. Et donc du coup, bah, je la rappelle direct. Et je crois que j'attaque par le haut. Elle a perdu, c'était par le bas. Donc là, on a quand même un bon funnel à gauche, même s'il est pas exceptionnel. Et là, on envoie toute l'armée et on va utiliser un sort de squelette sur la droite, de telle façon à forcer nos troupes à rester dans le centre de la base. Là, on n'a pas pu faire sortir le CDC, ce qui est un peu dommage. Donc là, j'utilise mon sort de floraison de telle façon à ce que mes troupes restent bien dans le centre du village. Et aussi le CDC. Les sorciers du CDC, bah, ils font un bon taf sur le côté de la base et ça permet de les préserver en vie. Donc là, capacité du prince et puis du grand gardien, de telle façon à geler le centre de la base et à pouvoir immuniser et soigner mes troupes. Donc là, j'ai encore plein de sorts, mais je sais pas trop quoi en faire. Donc là, c'était une bonne idée l'utilisation
d'invie ici pour protéger les deux héros. Malheureusement, je vais perdre les deux à cause du poison. Bon, heureusement, j'ai quand même le phénix pour faire un peu plus de travail. Et là, vous voyez que l'attaque, quand même, elle passe quand même moins large. Parce que les troupes, elles ont un peu vagabondé à droite, à gauche, même si j'avais un sort de floraison. Le funnel à gauche, comme j'ai dit, il n'était pas exceptionnel. Et j'avais un peu choisi cette base par défaut. Donc, bien sûr, avec un champion walk avec un renard spirituel, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais comme je l'ai pas, ben, on fait avec les moyens du bord. Donc là, quand même, j'ai encore le ballon piquant. Et puis, il va quand même carry pas mal la fin d'attaque. Même si je pense qu'avec la reine, ça serait passé bien plus large que ça. Et malgré que c'était un petit peu compliqué, bah, j'ai encore ouais, voilà, deux sorts à la fin que j'utilise un peu dans la pelouse. Donc, c'est une attaque qui passe quand même relativement bien. Relativement bien, même si entre guillemets, peut mieux faire. Donc là, on est parti. Hop, dernière attaque sur cette GDC. Donc là, déjà, on est en moitié des replays. Donc là, je sais. Ok, donc là, j'utilise directement ma lance. Donc essayez de déblayer le côté du village qui est le plus simple, de telle façon à pouvoir orienter vos racines Valkyrie le, le plus facilement possible. Donc là, je pars sur la gauche. Je vais avoir la tour de sorcier et après, ça va se diriger sur la runique de rage. Et ça, c'est très intéressant de la tomber parce que ça fait énormément de dégâts. Et donc, du coup, après, bah, je vais pouvoir. Ok, je réutilise un autre invisibilité, c'est pas con. Parce qu'il y a quand même une catapulte à aller chercher. Et je sais plus si je réutilise un autre sort. Non, j'utilise mon sort de rappel. Et donc, du coup, il me reste un sort d'invisibilité dans la main. Donc là, j'ai pris soin aussi de déposer un archet en bas à gauche. Comme ça, j'attire le CDC. Et je vais pouvoir, entre guillemets, gérer le CDC en dehors du village. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire quand vous êtes en champion walk avec un renard spirituel. Parce que vous allez généralement plus loin dans la base. Donc là, c'est ce que je fais. Là, il y a quelques ballons pour attirer le dragon et puis les golems de glace. Et puis là, j'envoie toute la sauce et on va gérer le CDC vraiment en dehors du village. C'est beaucoup mieux de le gérer en dehors du village plutôt que à côté de la monolithe, à côté des deux tours d'archère fusionnées. Franchement, c'est beaucoup mieux de le gérer dehors. C'est pour ça aussi cette compo elle est ultra puissante. À noter qu'au niveau des capacités des héros, j'aime bien mettre la capacité du mignon, du prince mignon en premier et après de mettre celle du, euh, du grand gardien. Mais jamais les deux en même temps. Mettez celle du mignon prince avant et un peu après celle du grand gardien. Là où il y a le plus de dégâts sur la base tout simplement. Même si les troupes sont vachement ralenties par la capacité du mignon prince. Et là on peut voir que c'est quand même un énorme carnage. Il nous reste encore plein de troupes en vie. On vient de perdre seulement la championne et puis il nous reste encore beaucoup de troupes en vie. Donc là par contre j'ai mis mon sort en bas. Ouais, c'était à droite. Ouais, c'était une bonne idée. Bon, de toute façon, même si je l'utilisais pas, ça passait quand même assez large. Donc un autre 3 étoiles qui fait plaisir. Hop, et là je vais vous passer les deux derniers replays. Donc c'est sur la GDC actuelle. Il nous reste 6 heures de guerre. Et j'avais attaqué le 4 ainsi que le 7. Et donc du coup ça s'est très bien soldé. Donc là vous pouvez voir, il y avait 3 AGV 17 en face. Et nous on en a seulement qu'un seul. Donc vraiment des. Je comprends pas comment Supercell ils peuvent faire des matchmaking aussi moisis. Donc là pareil, il y avait un mortier à faire tomber avant d'activer la capacité de la lance brutale. Donc ça c'est important. Donc là je vais pouvoir faire un bon funnel. Et en plus de ça je vais pouvoir sortir le CDC. Donc ça c'est impeccable. Donc là, j'ai deux grosses défenses à aller chercher en prime. J'ai la catapulte ainsi que le canon. Je sais, le double canon, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave. Hop, on enlève les quelques archers, on rappelle le tout. J'ai déposé ma caserne, attiré le CDC dehors et faire un funnel sur la gauche de telle façon à mettre tout au milieu de la base. Et comme ça, je peux aussi gérer les golems de glace en dehors du village. Et ça, c'est vraiment ce qui fait aussi une des grosses forces majeures de cette composition. C'est que non seulement avec votre champion wall, vous allez chercher un funnel très intéressant, des défenses très intéressantes.
Et donc du coup là, bah, toutes les troupes elles vont tout droit. Donc là j'ai lâché une capacité du prince mignon du feu de Dieu qui a vraiment gelé tout sur son passage. Impeccable, surtout que le sort de floraison était vraiment parfait. Donc c'est là où je vous disais que par exemple les barbares ils auraient été utiles sur cette attaque dans le sens où pour faire un meilleur déblayage, j'aurais pu utiliser des super barbares, voire même des Valkyries. J'aurais pu mettre deux ou trois Valkyries dehors de telle façon à accentuer le funnel pour être certain que les troupes elles rentrent. Et là en fait sur cette attaque, j'ai complètement oublié de remettre ma championne sur le milieu de la base. J'étais trop focalisé à mettre un bon sort de floraison ainsi qu'une capacité du mignon prince pixel. Et puis là il nous reste une tonne de troupes là. Donc comme vous pouvez le voir sur toutes les attaques que je vous mets à l'écran, bah, il y a quand même énormément de bangers, hein, alors qu'on n'a pas la reine, on n'a pas le renard spirituel. Ça, j'ai dû le dire 56 fois dans la vidéo. On a un petit live de Fafou. Donc on va regarder ça pour une raison très simple. C'est qu'il attaque avec la même composition que moi. Donc il a fait... ouais, il a un sort de rappel, donc du coup, il a bien utilisé un champion walk au nord de la base. Et là, il utilise toutes ses troupes au milieu, au nord, pour qu'elles rentrent au centre de la base. Fafou qui vient de passer TH17, donc c'est notre seul TH17. Et puis, bah, comme il y a 3 TH17 à faire en face, bah, il peut en perf que 2 au max, malheureusement. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc là, il y a une runique d'invie. Donc c'est dommage qu'il ait pas utilisé une flèche géante. Ah si, il a utilisé une flèche géante avec la reine. Mais j'avais pas vu, on n'a pas vu le tout début d'attaque. On va juste remater le tout début de l'attaque ensemble. Et ça, c'est des bases un peu chiantes à perf où vous voyez des canons à, voilà, ces canons à ricocher un peu sur les côtés de la base et non pas au centre. On a encore quand même la capacité de la championne. Donc même s'il reste plus beaucoup de troupes, bah, on a encore 3 héros en vie, ce qui est quand même énorme, dont une capacité. Donc du coup, c'est un perf qui va passer. Et donc du coup, on va dire GG à Fafou. Parce que du coup, pour gagner la guerre, bah, c'est très important de pouvoir perf le haut du panier. Donc ça, c'est nickel. On va pouvoir revoir son attaque. Et donc du coup, ça va être bien puisque vous pourrez voir un champion walk avec, ok, avec avec le renard spirituel. Donc je pense qu'il est parti par le nord avec son champion walk. Et ouais, double runique d'invisibilité. Donc du coup, normalement, ok. Donc j'aime bien sur un champion walk utiliser la fiole d'invisibilité pour de telle façon faire un meilleur funnel. Mais Fafou a décidé que c'était pas utile et qu'il allait pas utiliser sa capacité de la championne sur le début de l'attaque. Et je pense qu'il a eu raison puisqu'après... puisque le funnel est quand même suffisant là comme ça. Voilà, il utilise un super barbare en haut de telle façon à faire du déblayage. Et donc du coup là avec quelques sorts. Bah là j'aurais pas utilisé le dernier sort. Ah ok, c'était peut-être pour déclencher. Ok. Ok, non, c'est bien joué. C'est de telle façon. Comme ça on déclenche la runique d'invie. Bon on l'a redéclenché avec la reine de toute façon. Et après on utilise toute la sauce en haut à droite pour aller directement au centre du village. Donc c'est très bien joué de la part, c'est très bien joué de la part de Fafou. Et puis donc du coup c'est un perf qui fait très plaisir et qui nous met extrêmement bien pour la suite de la GDC. Donc on est parti avec la toute dernière attaque que j'ai à vous proposer. Là on peut voir que à gauche ou à droite, ouais voilà. À 6 heures, à 3 heures ou à 9 heures, c'était pas trop mal. Donc là je tombe une défense, puis j'active la capacité de la championne. Donc la lance brutale avec le phénix, c'est pas trop mal, mais je trouve que le renard spirituel avec la fiole de précipitation, c'est beaucoup mieux. Après, ça dépend des villages, comme on est en GDC, peut ajuster comme on veut. Donc là, j'ai enlevé une bonne partie du village sur la droite. J'utilise un archer et un barbare sur la droite aussi. Mon grand gardien, pour faire un peu
Un peu de déblayage, et là j'envoie toute la sauce au milieu de la base. Donc là, la caserne en bas qui m'a fait un taf quand même assez monstrueux. Hop, ce premier sort de rage, il va pas tarder à arriver. Voilà. Et là, je m'en souviens, le sort de floraison, j'ai quand même mal claqué. J'aurais dû claquer un petit peu plus au nord pour prendre le canon et puis mince, la tour à bombe. Mais bon, ça va bien se passer. Donc là, j'utilise d'abord la capacité du prince-mignon, puis la capacité du grand gardien parce qu'il y avait beaucoup de dégâts au milieu de la base. Et là, je vais avoir énormément de sorts restants pour gérer la fin du village. Donc là, la capacité du roi qui était quand même utile parce que on a pu enlever une catapulte et là, bah, c'est complètement... c'est un roulage, il me reste encore 4 sorts dans la main que j'aurais pu troll. Mais bon, comme je suis pas 100%... Enfin, je suis sûr à 99,9% de le fermer même en trollant. Mais bon, on est en GDC, on est là pour assurer les étoiles, surtout que les attaques TH16, on n'en a pas 36 000. Encore, on aurait déjà fait perfmap, j'aurais pu troller, mais là, pas besoin, il nous reste 12 secondes. Voilà, si, là, j'ai un peu trollé, mais bon, il me restait encore 1 minute au compteur, et donc du coup, ça, c'est un autre gros avantage de cette composition. Il y a beaucoup de gros avantages de cette composition, c'est que le temps n'est généralement pas un problème, puisque les attaques Racine Valkyrie, ça va extrêmement vite, même en 2 minutes, vous pouvez fermer un village, et ça fait très plaisir. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres variantes. Là, il y a Fafou qui utilise même pas la fiole de précipitation. Il préfère utiliser les cochons après, en fin d'attaque. Il y a moi qui aime bien utiliser la lance brutale parce que j'ai pas trop le choix. Il y a aussi le renard spirituel là, avec la fiole d'invisibilité. Vraiment, il y a plein de... Tellement que la compo, elle est puissante, qu'il y a plein de façons euh, plein de sous-variantes. Et même, bah, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, il y a aussi des gens qui utilisent des super sapeurs avec des super barbares. Donc vraiment, utiliser la composition qui vous semble être que, que vous sentez gérer le mieux. C'est une question des fois un peu de feeling. Il y a des compos qui sont intrinsèquement plus fortes que d'autres, mais qu'on aime peut-être moins utiliser, on est moins à l'aise, et donc du coup on est mieux à le diriger vers d'autres compositions. Donc c'est important de faire des tests de votre côté pour voir un peu quel type de racine Valkyrie vous préférez adopter. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager et tout le tralala. C'est gratuit, c'est la maison qui offre. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour très probablement une vidéo MDO. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!